Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos raclette lovers, bienvenue sur le podcast Raclette, le podcast convivial, comme lorsque vous mangez une raclette entre amis, en famille ou avec votre belle famille si vous n'avez vraiment pas le choix. Régulièrement tout au long de l'année, nous vous proposerons des rendez-vous sur des sujets divers et variés avec des experts autour d'une table qui vont échanger entre eux, une vraie discussion, sans intermédiaire, une discussion à bâton rompu, sans langue de bois, sans effet de communication, une discussion bio comme lors d'une bonne raclette. Ce format vous est présenté par la Caisse Out, un collectif de créatifs qui crée des contenus sur mesure pour les entreprises et les organisations. Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur notre chaîne YouTube Caisse Out, K-A-I-2-S-A-O-U-T, ainsi que sur notre site caisseout.fr. Et Raclette Talk, ça commence maintenant. Écoutez, profitez. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à tous et toutes nos raclettes lovers. Normalement il y a une raclette ici, messieurs, mais il n'y en a pas parce qu'après c'est un peu compliqué. Ça va donner faim un peu. Ouais, c'est vrai qu'ils ont faim. Ouais, pour la petite histoire, il est 12h30 là, donc ils ont un peu faim. On les met au supplice. Donc bienvenue sur le podcast Raclette Talk, podcast convivial, une discussion vraie, bio, sans additifs. Et oui, ça c'est important. Comme lorsque vous mangez une raclette entre amis, en famille ou avec vos créanciers, si vraiment ils sont insistants, ça peut arriver régulièrement. Donc tout au long de l'année, nous vous proposerons des rendez-vous sur des sujets divers et variés avec des experts autour d'une table qui vont échanger entre eux, comme aujourd'hui. Et ce format vous est présenté donc par la Caisse Out, un collectif de créatifs sur Nantes qui crée des contenus sur mesure pour les entreprises et les organisations. Aujourd'hui, le thème de notre Raclette Talk, c'est autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Et ouais, exactement, vous allez voir, c'est une émission là aux petits oignons. Je parle encore un peu nourriture. Avant de commencer, juste un grand merci, puisqu'on parle nourriture, à la prison du Bouffet à Nantes de nous accueillir. On est dans les geôles là. Donc la prison du Bouffet, c'est un restaurant qui est plein centre de Nantes et qui vous permet de manger dans des geôles. Bon voilà, on mange pas, mais c'est possible. Bon, c'est parti, parce que je suis pas tout seul forcément. Il y a 3 chefs d'entreprise qui nous accompagnent, qui sont avec nous. Et comme on n'est pas sur BFM Business, vous allez vous présenter à tour de rôle, mais pas en faisant votre traditionnel pitch. Vous allez devoir commencer votre phrase par une lettre que je vais vous donner. Et toujours commencer par cette phrase-là, enfin cette lettre-là, pour vous présenter. Alors vous allez donner un petit peu votre état civil, le nom de votre société, et puis essayer de dire l'activité de votre société pour qu'on apprenne à vous connaître. On va commencer par Grégory. Grégory, tu te présentes en commençant ta phrase par la lettre M. Meilleur. Depuis que je suis petit, j'essaye de donner le meilleur et entre autres dans ma façon d'engager des gens avec moi dans un projet entrepreneurial. Fin de la phrase. Ah bah c'est une phrase. Je suis marié. Ah, marié. Il en fait qu'à sa tête. Non, vas-y, allez, continue. Tu m'as dit en plusieurs... Ah, mais c'est une phrase, non, mais vas-y, allez, on écoute. D'accord. Mère. Je suis Quelle aussi mère de famille. Ah, donc d'accord. je suis associé avec Agnès et j'ai 4 filles. Donc ça, c'est important dans ma vie. Excellent. Pierre, la lettre N. Logique, MN. Ah, c'est compliqué. Nouveau. Nantais, je sais pas si... Nantais, ouais. T'es Nantais ? Ouais, je suis Nantais. Bah là, ça suffisait. Nantais, c'était bien. Nantais, Pierre Gauthier Le Boulch, créateur de la société Éclore. Et je développe une expertise du pliage, des polymères, aussi père de famille. N'en donne pas trop, hein. Parce qu'après, t'as peut-être une autre lettre, hein. Va falloir que tu trouves autre chose à dire. Ok, Hein. ça marche. La lettre O pour Hubert. Orage, comme un Orage, peu t'as dit ? Voilà, orage. Ok. Comme un peu mon métier, effectivement, je suis spécialisé dans le stockage d'énergie solaire, du coup, et ce qui permet aux maisons d'être alimentées quand il n'y a plus de courant à l'extérieur. Voilà, donc je m'appelle Hubert Marionneau, j'ai 39 ans. Voilà. Le orage, c'est pas bon pour ton activité, si je comprends bien, de la logique. Ah si, c'est très bien, parce c'est que très ça bien. permet à nos systèmes, effectivement, d'auto-alimenter les maisons sans le courant extérieur. Donc, typiquement, on voilà. dit pas plus. Auto-alimenter les maisons, déjà là, ça nous attire. Et puis ça Grégory. nettoie tes panneaux solaires, non, là, les orages? Tout à fait, ça nettoie, effectivement, l'eau nettoie. Pas bête. P. Grégory. Privilégié d'être à la tête de TMC Innovation, une entreprise qui conçoit et fabrique du mobilier urbain aux Sorinières depuis une 15aine d'années, entreprise que j'ai créée. Bien joué, il est fort, hein. Il n'y a pas de souci. Q pour Pierre. Quantitatif. Pourquoi pas
J'aime bien vraiment dérisquer en comprenant vraiment à 360 ce qui m'entoure pour prendre les bonnes Dérisquer, décisions. c'est-à-dire dérisquer. Dérisquer, c'est comprendre les enjeux, Ok, les risques. je ne connaissais pas ce terme. C'est Ouais. un vrai terme qui existe ou c'est un terme dans l'entrepreneuriat? C'est une bonne question. Ok. J'en sais rien, ouais. Moi, je connaissais pas non plus. Ah d'accord, ouais, il nous pipote quoi. Il dit quantitatif, il n'y a rien derrière, C'est la Startup dérisqué. Nation. Sécurisé, mais Nation. C'est disruptif quoi. Ok. C'est ça. Donc Uber, on est à quelle lettre? R. R. R comme réel, du coup, comme ce que j'ai créé avec Ubi Energy. Effectivement, on accompagne nos clients de A à Z et on est vraiment au cœur du terrain, des envies de nos clients, du partage. Voilà. Excellent. Belle petite présentation, je fais que 2 lettres. On va aller vite parce que on a beaucoup de choses à se dire. Et justement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que pour vous, vous avez l'impression d'être innovant? Est-ce que votre activité, votre entreprise, elle est innovante? Alors, personnellement, je peux Uber. prendre la main. Et puis, pour moi, oui, parce qu'aujourd'hui, dans ma part d'activité, il y a un monde à écrire, effectivement, avec ce réchauffement climatique. Et il faut pouvoir proposer des solutions innovantes aujourd'hui pour affronter le monde de demain. Voilà. Donc tu es innovant. Mais en quoi elle est Ouais, innovante? En quoi je suis innovant? Oui. Dans le sens où j'amène des solutions aujourd'hui qui permettent, comme on dit, de sauvegarder entièrement des maisons et pas juste un frigo. C'est-à-dire que, comme je le disais, par exemple, j'ai une coupure de courant sur l'île de Noirmoutier. On a pu le voir dans les journaux ce week-end. Et une personne ne s'est pas rendu compte qu'il y a une coupure de courant entre 3h et 9h du matin. Tout ça parce que le système a pris le relais. Voilà. Mais tu fais que du solaire, du coup? Alors, ou c'est tu ma mixes, première activité, c'est le solaire, mais le but du Bienergie, c'est de créer des systèmes totalement autonomes en rajoutant le vent et l'eau, mais pas sous les formes que vous les connaissez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va travailler avec notamment des écoles d'ingénieurs, dont je fais partie, Polytech Nantes, mais aussi les mines, essayer de faire travailler plusieurs personnes pour développer les activités du futur. Ok. Voilà. Et au niveau du stockage, ça se passe comment, du coup? Au niveau du stockage, on est sur des technologies lithium-ion, comme vos téléphones portables. Hein. Et aujourd'hui, on a des batteries qui durent plus de 20 ans. Donc, et on a même des batteries, pour ceux qui le veulent, qui durent plus de 60 ans. Donc on sait faire aujourd'hui. Le problème du stockage, c'est que c'est méconnu, c'est cher. Enfin, tout le monde le dit, c'est cher et ça ne marche pas. Or, j'ai pu démontrer, j'ai plus de 35 maisons posées aujourd'hui depuis 2 ans et demi. Et ma plus vieille maison, elle a perdu que 5% de batterie en 2 ans et demi. Ok. Voilà. Donc le réel, comme je disais tout à l'heure, c'est du vrai et c'est du partage. C'est pas simple de répondre à cette question. Est-ce que ta boîte elle est innovante ou pas? C'est pour ça qu'on a peut-être un Pourquoi petit peu. Non, mais Pourquoi un c'est peu pas simple? prétentieux, et Pourquoi? puis, Parce que c'est toujours très très relatif. On s'inscrit dans un environnement concurrentiel. Est-ce qu'on est plus entreprenant, plus innovant que nos concurrents? Toi, en l'occurrence, tu fais du panneau solaire, mais est-ce que tu fais différemment Alors des c'est autres? vraiment le stockage. C'est là Ah, où en pardon. fait, ouais. finalement, voilà, je Explique-nous, prends la main. ça va être Oui. plus simple. Parce que en fait, j'ai développé mon activité. Avant, j'étais responsable bureau d'études chez Sistovi, donc fabricant de panneaux Ah ouais, solaires ouais. à Je Carquefou. connais. J'ai une démarche locale parce que mon entreprise est à Vertou et mes armoires, la Home Storage que j'ai créée pour Oui. le résidentiel, est fabriquée à Guérande. Donc déjà, c'est d'avoir Ouais. une fibre locale. Ok. Et là où effectivement je me considère être innovant, c'est que Oui. j'ai pu poser un brevet sur cette home Ah, storage. bah voilà. Voilà, pour des choses qui n'existaient pas encore. Effectivement, les batteries, ça existe depuis longtemps. Mais Explique-nous concrètement, je reprends la main, je suis navré. Il faut que tu nous expliques concrètement pour un particulier comment ça fonctionne, ta technologie, et justement, tout à fait. Alors, ton c'est très entreprise très simple innovante. en fait. On utilise le solaire, effectivement. La production des panneaux solaires sert d'abord à l'autoconsommation. S'il y a plus de soleil que de consommation, du coup, on met ça dans la batterie. Si la batterie est arrivée à 100%, on revend l'excédent. C'est-à-dire qu'on ne perd pas d'énergie. Ok. Et à contrario, à la seconde près, si jamais effectivement vous avez plus de consommation que de solaire, vous prenez automatiquement dans la batterie. Voilà. Pour combler Et le reste. le brevet sur tes batteries, ça Alors, relève de c'est quel sur le home storage. Je suis désolé, je suis obligé de dire que c'est pas que des batteries. Oui. C'est vraiment un gestionnaire d'énergie D'accord. entier que j'ai créé. Ah oui, Voilà, c'est d'accord. juste parce qu'il y a souvent un amalgame. Et tu l'as déjà le euh, brevet ou il est en cours de Et il est en d'étude? cours, parce que D'accord. ça dure 1 an et demi, Et mais t'as confié ça à effectivement. un cabinet de Oui, de à propriétaires. Hawk en région parisienne. D'accord. Voilà, c'est- Ça met un peu c'est de ça. temps. Hein. Moi, j'ai mis le Ça brevet, met du ça temps, peut voilà, mettre ça un met an, du un an temps. et Mais demi. le C'est principal. une étude d'antériorité. tu as un brevet c'est ça. aussi, Oui,
catégorie? On a déposé un brevet il y a une dizaine d'années. Ouais. D'accord. Ok, c'est-à-dire? Ben, nous, donc, on conçoit et on fabrique des mâts d'éclairage public. D'accord. Et puis, Ok. on s'est dit que la lanterne qu'il y avait là-haut pour éclairer, c'était bien. Mais nous, on a inventé une petite lumière qui est intégrée dans notre mât, mais à une hauteur d'1,50 m, Ok. et qui se substitue à l'éclairage et qui permet d'avoir un balisage. Donc, on consomme beaucoup moins. Et puis, on n'a plus de nuisances liées à l'éclairage pour la faune, la flore et tout ça. Et on continue à guider les gens au cœur de la nuit, quoi. Donc, on éclaire jusqu'à 10-11 heures du soir. D'accord. Et puis, de 11 heures à 5 heures, on maintient juste un petit balisage. Et donc, on a déposé un brevet il y a une dizaine d'années là-dessus. Et ça a mis assez longtemps à être accepté. Donc, il y a la rédaction du brevet qui est particulièrement importante. Donc, il faut confier ça à des gens qui sont des bons pros. Parce qu'on s'est aperçu qu'en 1905, à Chicago, il y avait un Gugus qui avait fait un mât en fonte où il y avait une D'accord. petite lumière Une petite- à peu près à la même hauteur. Il fallait vraiment qu'on rédige notre système pour être sûr qu'on ne soit pas retoqué. Voilà. Donc, bon, est-ce qu'on est innovant, nous, chez TMC Innovation? Bah, on essaye, vu qu'on s'appelle TMC Innovation, donc sinon ça fait un peu con. Et puis, régulièrement, au travers de la créativité et au travers des démarches de co-construction et aussi d'open innovation, bah, on a été contacté avec des gens qui nous ont donné des idées pour apporter quelque chose de différent sur un métier qui est hyper banalisé, qui est hyper mature. Et donc là, la dernière innovation qu'on essaye de lancer, c'est en collaboration avec l'Université de Nantes et une boîte de Châteaubriand qui fait de la sérigravure pour sortir de la LED Mhm. et passer sur une autre émission de lumière qui s'appelle l'électroluminescence D'accord. et qui va permettre d'être plus écologique, d'être produit localement et d'émettre un petit halo lumineux qui soit suffisant toujours pour baliser, mais qui évite de consommer trop et d'émettre trop de lumière. Donc, travailler en co-construction avec une boîte et un laboratoire, je pense qu'on peut dire que sur ce sujet-là, on est innovant, quoi. Ouais, tu vois. Est-ce que Très bien. ton brevet, ça représente un réel avantage concurrentiel dans ton secteur d'activité? Ben, avec un brevet, on se protège. C'est Ok, surtout, oui. c'était pour éviter d'être copié. Et puis ensuite, tu peux vendre des licences d'exploitation de ton brevet. C'est ce que j'ai essayé de faire à l'étranger pour qu'il y ait des gens Et qui t'as réussi? produisent mon produit avec sous licence. Ben, en Autriche et au Danemark, j'ai 2 entreprises qui ont accroché, mais pas dans les proportions que j'aurais aimé, quoi. Ok. Mais Et où c'est- est-ce qu'on peut voir tes... Excuse-moi. Vas-y. Où est-ce qu'on peut voir tes lampadaires? Ben, il y en a pas mal. On a 5000 mâts équipés de ce système-là, et Ok. notamment sur la côte, il y en a beaucoup du côté de Pornic, D'accord. Chez moi, Saint-Brévin, à Sainte-Luce. à Je Saint-Luce, promène mon chien grâce à toi. à la Trinité. C'est vrai. Non, mais je ne plaisante pas, en plus, les gens rigolent. Mais c'est Ouais, vrai. ouais. Donc voilà, il y en a quelques-uns Ouais, c'est un peu top. partout. C'est quand même un changement de métier de partir sur de la bioluminescence. Ouais, et puis en ce moment, on plus innove la aussi parce plomberie, qu'on fait beaucoup d'analyses de cycle de vie de nos produits et de bilan carbone de notre entreprise. Et comme on travaille l'acier, on s'est dit, est-ce qu'il y a des alternatives à ça? Et donc, on se met à faire des mâts en bois maintenant et en bois brut. Donc là aussi, c'est sortir un peu des habitudes. Ça fait 15 ans qu'on fait des mâts en acier. Bah, on se met à réfléchir à en faire en bois pour gagner en bilan carbone de nos produits. Ouais, super. Donc une technologie moins consommatrice que la LED du coup. Ce Oui, que je comprends. du coup. l'électroluminescence. oui. L'électroluminescence, Oui, oui. tout à fait. Un pilotage effectivement sur des heures. Alors c'est ça que j'avais demandé. Le pilotage sur des heures. Donc aujourd'hui on a des heures qui sont dictées effectivement sur le fait qu'on peut allumer et éteindre à partir d'une certaine heure. Ouais. Qui sont basées sur des horloges, on va dire à la base millénaires. Mais on peut aujourd'hui aussi peut-être jouer avec ces technologies sur les besoins en consommation et réduire cet impact lumineux Carrément. suivant les besoins. Ça peut être très intéressant sur un gros volume. T'as raison. Voilà. Et puis, une autre innovation chez nous, on commence à faire de l'autonome solaire, quoi. Et ben voilà. Parce que voilà, il n'y a pas toujours un réseau pour raccorder un Tout à poteau fait. d'éclairage, Tout à donc fait. on réfléchit Et- sur tous ces sujets-là. Et j'allais même poser une autre question, parce que j'avais vu ça une fois, qu'on pouvait passer du réseau Internet dans de la lumière, le Li-Fi. Oui, le Li-Fi. Voilà. Et C'est un ça, peu ça- tombé C'est en un peu désuétude. tombé, ouais. Ouais, C'est, ça marche pas. parce que ça aurait pu être une sorte de, En gros, de chose. si voilà. vous Ouais, voulez, moi, c'était je suis diffusé. perdu, messieurs, dames. Hein. Je Ouais. l'annonce Allez, direct. Moi, je suis. Ouais, j'ai Allez. compris que Pierre il était dessus, mais là, Je suis. le Li-Fi, moi, ça m'a achevé complètement.
Bah, ça marche explique-moi, pas, tant mieux. ouais, Mais ça Li-Fi, vaut pas le coup. c'est délivrer de la connexion Internet à partir de la lumière. à partir de la lumière. Sauf que l'éclairage public, c'est éclairé la nuit. Or, Les c'est gens le le jour font, que ouais. tu as besoin de réseau, donc Tout ça à va fait. pas marcher. Mais ça Ouais, pourrait c'est être des relais à la place des bornes 4G, 5G, des petits relais de signal. D'accord, ouais. De temps en temps. Ok. Ouais, Bah, Pierre, on n'a pas Pourquoi pas, entendu. écoute, Il y a ton peut-être- innovation parce Vas-y, que- vas-y, Pierre. Est-ce que déjà, Non, mais t'es carrément. innovant, tu Voilà. te sens innovant ou pas? Moi, je me sens carrément innovant. Ok. Et je l'assume entièrement. Nous, en fait, on a développé un nouveau procédé industriel qui permet de débloquer tout un tas de nouvelles applications. Donc, ce procédé, il consiste de partir d'un tube qui est en polymère et on va venir créer des fragilités, le mettre en forme. Et une fois qu'on l'a mis en forme, on va lui ajouter du coup des fonctionnalités. Donc typiquement la possibilité de réaliser des mouvements, donc de la compression, de la rotation. Et on va pouvoir faire ça sur des diamètres assez larges. Donc on peut aller du minuscule quelques centimètres jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres, voire 1 mètre de diamètre. Ce qui va nous permettre, là typiquement sur notre premier produit, on commercialise une gamme de soufflets de protection. D'accord. Donc, C'est quoi un soufflet de protection? Un soufflet de connais pas. protection, si tu veux, c'est le préservatif des éléments mécaniques. D'accord. Donc, Voilà. Ok. Pour C'est faire bien simple, vulgarisé. ouais, c'est c'est bien. vulgarisé. Faut pas que ça fuit. C'est ça. Non, mais si Ok. tu veux, c'est la capote, on la met autour d'un vérin typiquement. Ok. Et donc ça va éviter toutes les contaminations qui vont rentrer sur les joints, sur la tige. Et donc ça permet en fait de rallonger la durée de vie de ces équipements. D'accord. Donc moins tu de pars d'un maintenance, du tube coup. Pardon. C'est ça. et tu le rends flexible comme ça et C'est ça. d'une manière qui est gérée. Sa flexion, elle est totalement maîtrisée grâce à ce que tu lui fais subir. C'est ça. D'accord, en pliage et tout ça. C'est ça. C'est juste exactement génial. ça. Et donc, il faut une machine pour plier ce tube. C'est ça. Donc en fait, notre premier métier chez Eclor, c'est fabricant de machines. En fait, Ah on ouais, est ok. fabricant de machines spé, Ah, ok. sauf qu'on fabrique des machines spéciales pour du coup automatiser du pliage. D'accord. La particularité, c'est qu'on ne vend pas ces machines, mais qu'on les exploite et on développe des produits. On pousse du concept jusqu'à la production, en D'accord. passant par l'industrialisation. Le produit ligne de mire, à la base, c'était un vérin pneumatique. Donc on vient prendre ce soufflet, on lui met 2 plaques, on crée une étanchéité, on apporte de l'air, en fait un fluide sous pression, et on va pouvoir développer du coup des grosses puissances. Et en termes de cycle, en fait, parce qu'il y a Ouais, non, mais carrément, des c'est- pliages, ouais, effectivement, il y a une durée de vie, je suppose, Ouais, avant il y a une durée de cassure ou... Souvent, ou- c'est souvent la question qu'on nous pose, c'est en fait, ok, vous êtes gentil, mais du coup, le pli, c'est une fragilité, ça va se péter. En fait, un peu des têtes brûlées, on a fait des bancs d'essai, on a plié nos trucs, on a balancé ça sur des bancs d'essai, D'accord. on fait 3 cycles par seconde pendant un mois, Ok. on a un équivalent de 10 millions de cycles, et on énorme, déjà. voit qu'on Oui. tient 10 millions de cycles. D'accord. En fait, 10 millions de cycles pour... Sans rupture. Sans rupture. D'accord. Après, forcément, après 10 millions de cycles, on commence à avoir des ruptures au niveau des arêtes, au niveau des plis. Quoi. D'accord. À propos de rupture, est-ce que tu penses que ton innovation, elle est disruptive? C'est-à-dire que est-ce que Ouais. vraiment tu as changé de la manière de faire la fonction ou pas? Je Et, pense- et en je quoi pense- ça peut être un avantage majeur concurrentiel pour toi? Euh, D'abord disruptif et avantage concurrentiel. Ouais, mais carrément, disruptif, je pense que c'est une innovation disruptive parce qu'en fait, on peut retrouver des applicatifs de ce procédé dans tout secteur d'activité. D'accord. On peut imaginer faire des cuves de stockage dépliables, comme des vérins, des préhenseurs, on peut faire un respirateur avec ça. En D'accord. médecine, il est beaucoup plus léger, compact. Des applications multiples. C'est ça, les applications sont infinies. En fait, on bouleverse le champ de la mécanique. On passe d'une mécanique traditionnelle de frottement Ouais. à une mécanique du pliage, Ok. où en fait, de fait, on réduit le nombre de composants, la Et ça va être consommation de moins matières cher premières. Qu'un Ça, produit fait avec l'ancienne technologie. ça reste, oui, bien sûr, c'est moins cher. On a moins C'est de moins matière, cher. c'est moins cher. Donc tu Et as en un plus, champ moins des. d'entretien, parce que ce que j'ai compris, Ouais. c'est effectivement c'est étanche du coup. Ouais. Enfin, c'est ça, donc on aura moins d'entretien sur les vérins, sur Ouais. tout ce qui est bon. Faut toujours Donc mettre de tu as la graisse, levé tout des ça, mais- millions et des millions pour Voilà. aller vite sur le marché alors maintenant. Non Alors, non, j'aimerais. Là, je suis en phase, je suis en phase d'essayer de le faire en ce moment. Du coup, forcément qu'il y a des besoins en financement au début d'une Mhm. société comme ça. Il y a un temps d'accès sur le marché qui est relativement long parce que faut créer les machines, Ouais. faut recruter les bons gars, monter Mhm. l'équipe. C'est justement quand il y a trouver besoin de des- temps qu'il y a besoin d'argent, quoi. Des locaux, Et Ouais. convaincre Tu as des des gens locaux à ce Ouais, j'ai des stade-là de locaux. l'entreprise. donc, ça, qui ça permet permet- effectivement de faire d'avoir fait les prototypes. C'est ça. Ok.
Et j'ai une autre question, mais ça m'est Vas-y. sorti Ouais. de la tête. Non, mais en gros, dans ce que vous dites sur. Non, vas-y, Hubert, tu J'avais vas. j'avais tu une vas autre question retrouver, qui très était bien. intéressante. C'est aujourd'hui, on voit beaucoup les machines, enfin les impressions Ouais. 3D. Est-ce que tu as utilisé ce procédé pour. C'est pas en fait, Ça a pas c'est été bien. possible. Pour moi, c'est un outil de prototypage. Oui. Ça permet d'avoir une solution rapide je vais encore utiliser le mot dérisqué, mais Oui, tout à de- fait. de- Non, mais d'enlever utilisez-le les- si ouais, c'est un mot qui existe, y a pas de problème. d'enlever les risques rapidement. Pour faire des POC. Ouais, pour Ah, faire des c'est ça. preuves de concept. C'est quoi d'époque? Ah. Preuve de concept. Proof Qu'est-ce of qui parle concept, bien proof anglais, of ouais, proof of concept. concept. Et Ok. après, voilà, c'est. Ok, montrer que votre concept, Ouais. quand on dit il a une preuve, c'est que physiquement. Voilà. Parce que pour aller chercher des fonds et ce genre de choses, pour qu'on croie en ce soi, genre il de- faut tout de suite Ouais. avoir quelque chose à montrer. Mm. Ouais, Et, mais même au quotidien. ouais, c'est ça. Je trouve même au quotidien. Oui, c'est en bien bureau de, d'études. quand on développe quelque chose. Ouais. Ouais. Moi, je pense que j'ai 3 imprimantes 3D au boulot pour mes ingés et elles tournent, je sais pas, elles tournent en continu. Que ce soit pour une petite pièce de machine, pour. Et vous êtes combien là pour mes ingés? C'est vrai que c'est. tout de là, suite, on est 10 salariés. D'accord, super. On est 10 salariés, dont 60% d'ingés. Et tu as créé ça en quelle année du coup? J'ai créé en fin 2019, à la D'accord. fin de mon école d'ingé. Super. Et j'ai passé un moment tout seul quand même. J'ai passé 2 années tout seul à me creuser les méninges, à déposer les premiers brevets, à créer la première D'accord. machine. Mais du tout coup, pour seul faire la ou prod- t'étais avec tout seul. des personnes seul. de promo, non Là, j'étais tout seul. Ok. Vraiment tout Et, seul. et donc crédit impôt recherche, Ça y crédit va, ouais. innovation, tout ça là. Ouais, on s'est Ouais, mis parce que c'est le genre Mais, de boîtes qui sont pas mal financées au départ par le Ouais, mais le CIR. problème, c'est Ouais, enfin, carrément. moi, j'avais essayé mais on Ouais. dit qu'il faut toujours avoir un employé en fait pour pouvoir accéder à dans la R&D Ouais. à ce crédit impôt recherche. Mm. Et au début, dans les débuts de l'entrepreneuriat, c'est dur Ouais. parce que de prendre tout de suite des personnes, enfin c'est compliqué parce que ça fait des charges supplémentaires. Hein. Je me permets, mais en fait, on a l'impression que déjà entreprendre, c'est déjà un cheminement personnel. On est souvent seul de base. On peut avoir des associés, Ouais. des collaborateurs, mais quand même de base, j'ai l'impression qu'à vous entendre, finalement, on est encore plus seul parce que vous êtes sur de l'innovation, donc vous êtes presque seul ou très peu sur le marché et que vous devez convaincre les autres. Enfin, est-ce que vous le Oui. ressentez ça ou Oui. pas du tout? Oui. Alors on Ouais, parle c'est encore bien. d'open innovation où on va chercher effectivement des partenaires, à agréger des compétences et tout ça. Mais c'est vrai que la décision, à un moment, la direction qu'on prend dans son projet d'innovation, etc., on se retrouve effectivement souvent seul et souvent avec peu de conseils potentiels, puisque si c'est vraiment innovant, il n'y a personne d'autre que toi qui peut avoir le feeling d'aller au bout ou pas. Et ouais, la solitude de l'entrepreneur, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle peut se briser, c'est une réalité. Surtout dans les moments critiques et dans les moments de décision. Mais sinon, on peut être très très entouré par plein Oui, on de peut gens. être entouré. Ouais, Et je suis puis d'accord. c'est une force aussi parce que là où d'habitude, quand on est plusieurs, faut se mettre autour d'une table, faut être d'accord. Oui, Là, on a les mains libres pour faire ce qu'on veut et développer, créer. oui, Vous voyez, par exemple, le concept home storage là, que j'ai créé, je l'ai fait en 3 mois. Ouais. Et j'aurais été dans une société où j'étais avant, ça aurait pris 2 ans, 3 ans de développement projet, ce qui est très long. Parce qu'il faut prendre des décisions à droite, à gauche. Donc là, on est vraiment libre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Non, c'est sûr. voilà. Pierre, Après, je suis effectivement, il d'accord, faut je suis avoir d'accord des avec ce que fonds, il tu faut avoir du financement. C'est très dur à les trouver. Mais je pense que quand on est passionné, comme Ouais. je pense qu'on l'est tous autour de la table, on peut aller justement développer et créer ses propres idées et les mettre Je- aussi dans mon expérience de l'innovation, il faut faire gaffe à pas aller trop loin dans les développements qu'initialement on a pu avoir comme intuition. Il faut toujours rechecker que ce qu'on est en train de faire, ça va pouvoir se fabriquer et surtout se vendre. Parce que moi, C'est j'ai vrai, développé c'est des trucs pendant 2 ans qui se sont jamais vendus, quoi. Donc si Faut avoir le Parce que pragmatisme. hors timing, faut être c'est-à-dire, pragmatique le- et c'est dans depuis ce sens-là, tu l'idée, peux ouais. pas être tout seul. Si tu Ouais. innoves tout seul, tu oublies tes clients, tu oublies tes fournisseurs, tu oublies le possible. Il faut toujours rechecker à chaque Bien sûr. fois si tu vas dans le bon sens. Sinon, Encore plus que pour un chef d'entreprise classique, si je comprends bien. Classique que ah j'entends oui, dans oui, un oui, secteur. oui, oui. Quelqu'un qui ouvre un restaurant, il y en a plein d'autres qui ont été ouverts, mais Ouais. il faut être Mais je encore pense qu'il plus est aussi pragmatique. il est soumis à la solitude aussi, le restaurateur, je pense, Mm. dans ses prises de décision. Ouais, mais vous encore plus que vous êtes. C'est-à-dire que vous Ouais. pouvez difficilement vous appuyer sur des gens qui connaissent la même chose que vous, puisque vous innovez ou alors. Encore une fois, hein, il y a un tas se de trouve. réseaux. Tout dépend Tu du peux réseau, aller chez voilà, Atlampol, tu peux aller à l'université, tu Ouais, peux aller. Donc, si tu vas Mhm. chercher ce qu'on appelle de l'open innovation aussi, c'est aller chercher des partenaires. Moi, j'ai été président d'une association qui s'appelle Pays de la Loire Innovation, avec le réseau de développement de l'innovation. Celui qui veut
aller plus vite sans trop divulguer non plus, parce qu'il y a de la notion de secret. Quand Bah tu oui. as l'impression d'avoir une idée nouvelle, tu n'as pas envie d'en parler trop non plus. Donc, mais il y a moyen d'aller chercher sur notre territoire des Pays de la Loire beaucoup d'accompagnement, hein. Pas Moi, que carrément. financier, hein. Ah non, bah, c'est sûr. Oui, Humain, puis vas-y, Pierre. Ah non, mais le réseau Pays de la Loire est vachement. La région est vachement structurée, Ah ouais. que ça soit sur les financements, sur les mises en relation. Typiquement, toi, tu as parlé d'Atlampol et je pense que Les centres moi, ils m'ont techniques. beaucoup servi. Ouais. Sur Il y a les plein de banquiers centres sont assez ouverts d'expertise aussi. parapublics Ouais. qui peuvent vraiment aider les entreprises. Alors ça demande des fois de faire des petits dossiers, mais S2E2 en électronique, le design, il y a eu beaucoup de dynamique design. Donc on peut s'appuyer sur vraiment un territoire qui a mis au service des entreprises des moyens. Juste, moi, une question, je change un tout petit peu de sujet, mais l'idée, elle vous est venue comment? Ce que je veux dire, est-ce que c'est un jour le Eureka, c'est la pomme qui vous tombe sur la tête, c'est vraiment une sorte de coup de foudre d'innovation, j'ai envie de dire, ou c'est un long cheminement qui vous fait arriver à ce que vous ayez ce produit-là devant nous, ou cette entreprise? Qu'est-ce que vous en pensez, Je commence. Hubert? Ouais. Moi, ça a été amené par mon parcours, en fait, plutôt métier, qui fait que je suis passé par plusieurs entreprises. J'ai travaillé chez Alstom Transport dans les TGV d'essai, donc à l'époque, donc tout ce qui est information voyageur. Donc ça n'avait rien à voir avec le solaire. Après, du coup, j'ai eu l'opportunité d'intégrer Systovi dans le solaire. Et effectivement, en même temps, je me suis posé la question, l'autoconsommation c'est bien, mais on peut faire mieux. Et je savais que le stockage existait, mais n'était pas démocratisé. Et là, au début, j'ai voulu partir sur plus équiper des mobil-homes, caravanes, faire des petits systèmes. Et tout de suite, je me suis rendu compte que mon envie première, c'était vraiment de créer une solution pour le résidentiel. Et en fait, j'ai pris le pas, hein. J'ai été, comme on dit, à la banque, j'ai été chercher des fonds et j'ai développé mon système. Mais effectivement, je voulais vraiment développer quelque chose sur le stockage qui n'était pas démocratisé. Même si je dis je n'ai pas inventé le stockage ou la batterie, j'ai inventé un système en fait complet autour. J'ai designé quelque chose qui, pour le coup, est innovant. Voilà, je pourrais pas tout vous Il donner. s'est passé combien de temps entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où tu as concrétisé Effectivement, je pense que j'ai quand même étudié pendant 2 ans et demi où j'ai travaillé sur d'autres Ouais, entreprises, ouais. hein, mais Ok. l'idée était là. Mais après, le temps de se lancer en tant qu'entrepreneur, parce que ce que je voulais dire aussi autour de cette table, c'est que j'ai pu faire des systèmes de A à Z. C'est-à-dire que j'ai commencé par de la validation et je suis remonté jusqu'à la création. Jusqu'à la création. Et effectivement, je pense que quand on veut entreprendre et créer des choses, il faut être conscient de toutes les étapes en fait, de la maintenance, du système, c'est très important pour se dire que quand on va créer quelque chose, on va penser à tous les métiers qui vont être derrière en fait. Donc je pense que pour moi, il faut avoir de l'expérience, même si tu es plus jeune que nous et je t'en Ouais, ouais, félicite Il- d'avoir créé juste derrière. T'as quel âge, Euh, Pierre? 27 ans. Ouais. 27 ans. Ouais, ça, Non, c'est c'est beau, hein, impressionnant. c'est très Il n'y a pas d'âge pour respectable, innover, parce non, que non, là, il y on en a a- tous, il y a des voilà, il y trois en a âges pas. différents. Moi, je là. me suis senti plus à l'aise le fait que j'avais eu un parcours qui m'a. Ouais. Je me suis dit à un moment de temps, c'est bon, bingo, on y va, je vais faire quelque chose. Voilà. C'est pour ma part. Je vous laisse. Moi, j'ai été Ouais, contraint et obligé d'innover. Parce qu'à 40 ans, j'ai quitté un boulot salarié dans un grand groupe pour reprendre une boîte. Et en fait, j'ai trouvé qu'un espèce d'atelier où il y avait à reprendre, hein, dans mes moyens, où il y avait 6 chaudronniers, mais il n'y avait plus de produits, il n'y avait plus de clients. Et D'accord. donc, il fallait innover parce que c'était sur un marché hyper mature où il y avait déjà des très gros qui faisaient beaucoup de ces produits-là, quoi. Donc, pour exister, il fallait innover et il fallait être créatif pour créer des produits et essayer d'amener des produits qui avaient des fonctions légèrement différentes. Et c'est Donc, c'était une obligation. c'est ce qui a conditionné la reprise de ces entreprises. Non, c'était le marché. Je voulais viser ce marché de D'accord. l'aménagement de l'espace public. D'accord. Parce que je pense qu'en France, il y a toujours des moyens pour améliorer notre qualité de vie, parce qu'on est très touristique, on est un peu le Disney World du monde. Donc on va continuer, je pense, à avoir des belles rues et des belles places. Oui, avec Et des je me bons suis dit que produits c'était un à marché manger potentiel. également. Ah aussi, à manger, ouais. Vous en revenez, hein, vous avez Donc faim. voilà, moi c'était Ah ouais. par contrainte que j'ai innové. Mais quel était ton métier d'avant? Comment tu t'es dirigé? Avant, Tu j'étais t'es dans dit, la distribution de matériel électrique, donc c'était pas l'industrie, quoi. Il fallait pas Ok. créer des produits, il fallait juste les acheter, les stocker, les revendre. Donc, je suis passé de la distribution à l'industrie et sur une industrie hyper mature où il y avait déjà beaucoup d'acteurs. Donc, il fallait absolument faire autrement, quoi. Mais du coup, tu as un bricoleur
C'est quand même un métier, la chaudronnerie, d'aller se diriger Moi, vers ce métier. je suis un chef d'orchestre et j'y connais Ok. à peu près rien, ni au bois, ni à l'acier, ni au LED, Ok. ni à l'alimentation. Mais j'ai des gens qui Ok, d'accord. sont très engagés avec moi et en étant suffisamment visionnaire et manager, on peut ne pas rentrer dans trop les détails. Ok. Et ça m'arrange parce que je sais pas rentrer dans les détails, moi. Non, mais carrément. Et pour toi, ton idée, tu l'as eu sur les bancs de l'école ou Ouais, mais C'est- non, mais c'est exactement ça. Hein. De toute façon, bah, moi, comme vous l'avez dit, mon expérience elle est un peu plus courte que la vôtre. Moi, déjà de base, je suis une famille, on va dire, je viens d'une famille qui aime bien entreprendre. Donc, je suis un exemple d'entrepreneuriat du côté de mon père et j'ai toujours vu la liberté qu'il avait pour développer des projets et comment ça le rendait heureux aussi. Et du coup, très rapidement, je me suis dit, moi aussi, j'ai envie d'avoir ces moments d'impression De passion, de de- survoler, Ouais. de voler, et d'avoir des gros hauts, quoi. Du coup, j'avais toujours cette idée en tête de me dire, oui, j'ai envie de créer ma boîte un jour dans ma vie. Et un peu par concours de circonstances, je me suis retrouvé à Séoul pendant 6 mois pour étudier la propulsion spatiale. Séoul, Eh. Séoul. Ouais. En Corée du Sud. Ouais. Et du coup, étudier tout ce qui était pliage pour les propulsions solaires. Parce qu'il y a D'accord. aussi il y a pas mal de solaire dans le spatial. Et Oui. l'idée, c'est en gros, ils déploient une grosse couverture de survie. D'accord. Et on va avoir les photons qui vont mettre pichenette par pichenette sur cette Les grande. photons. Oui, la lumière, en fait, c'est plein de photons Ok. qui se déplacent dans ta direction. Et en fait, ces petits photons, ils ont une micromasse. Et le fait de mettre cette micro-pichenette sur la voile, ça va créer une accélération. Étant donné qu'il n'y a pas de frottement dans l'espace, c'est pichenette par pichenette, ça va accélérer. Donc la problématique, c'est comment envoyer ces grandes voiles dans l'espace, parce que c'est des voiles qui font la taille de plusieurs terrains de foot. Du coup, il y a tout un savoir-faire qui a été développé sur comment plier ces voiles pour qu'elles prennent le moins d'espace et que ça coûte pas une blinde à envoyer dans l'espace. Parce que D'où le pliage. Voilà. d'où le pliage. Ouais. Bien. D'où le Ouais, c'est pliage. clair. C'est Non, ça. mais moi j'aimais bien aussi quand tu as parlé de ton père et tout ça. Ouais. Pourquoi on est entrepreneur? Moi, ma motivation, c'est d'être à l'origine d'une création de valeur. Parce que j'ai été jusque 40 ans, à la fin j'étais dirigeant d'une filiale, j'avais 180 personnes, j'animais des gens, mais je ne savais pas si le succès de la boîte, elle était liée à moi et l'équipe et mon management, ou au fait d'appartenir à un grand groupe, au passé, etc. Quand on devient entrepreneur à son compte, on est celui qui est à l'origine d'une création de valeur. Tout à fait. Et donc, il va donner du sens à cette valeur. Ça peut être de la valeur humaine, ça peut être de la valeur produit, et ça peut être de la valeur financière à la fin. Mais voilà, être à l'origine de création de valeur, c'est ça que ça m'inspire, ce que tu as dit sur ton père. Et le plaisir qu'il y a pris, parce qu'il n'y a pas que du plaisir. Moi, je reconnais que depuis 16 ans, en tant qu'entrepreneur à mon compte, j'ai eu des hauts et des bas. Et puis sûrement la fierté de ton père aussi, enfin de ta famille en général, mais de se dire que Oui. s'il avait la fibre entrepreneuriale et que toi aussi tu te lances dedans, et d'avoir créé un concept qui n'existait pas, Ouais, je c'est pense cool, qu'il doit être ça. fier de toi. Je sais pas, j'espère. Ah. Je pense que oui, j'espère, mais je pense que oui, mais après, c'était pas forcément la finalité. Je pense que la finalité, c'est plutôt de construire. Je te rejoins là-dessus, c'est construire une entreprise, en fait, une société, de l'humain avant tout, développer des compétences, s'appuyer sur ses compétences. Et pour moi, c'est l'innovation, ça, c'est ma vision des choses, c'est débloquer des compétences en interne, écouter le besoin du client, comprendre quels sont où est-ce qu'on pourrait répondre et innover à partir de là et pas forcément innover tout seul dans son coin et d'essayer de pousser la chose derrière. Innover, c'est créer le besoin client aussi peut-être, parce que des fois le besoin Oui, client il est oui. identifié comme tel, Ah mais oui. il faut aller plus loin. Ah, tout à fait. Enfin, je sais pas, je pose la Ah question oui, en fait. si, C'était si, une clairement. point d'interrogation à la fin même si. Les vraies innovations, c'est Ça pas des rencontre le réponses à marché. des attentes du marché, hein. C'est Enfin, des créations. C'est clair. Moi, j'ai fait un nombre de fois incroyable des réunions de clients pour savoir ce dont ils avaient besoin. Ben, ils ont toujours besoin d'un truc à peu près similaire à ce qu'ils ont déjà l'habitude d'utiliser, hein. Si tu veux faire de l'innovation disruptive, tu ne dois pas attendre de la part des clients qui te donnent l'idée, hein. Ouais, et puis souvent ça vient du partage avec d'autres personnes qui ont d'autres métiers, en fait on discute Oui, et oui. là tout de suite, bah oui effectivement il y aurait des synergies Oui, possibles. oui. Ça aussi c'est assez, enfin bon, pour ma part mon école d'ingénieur ça m'a appris ça, c'est-à-dire au-delà d'avoir de se comprendre bien les maths etc, c'est de savoir discuter avec différents cœurs de métier. Même si on n'est pas expert,
on est capable de prendre du recul et de comprendre en fait ce que nous disent les personnes. Voilà. Ouais. En design, je crois qu'il y a un terme, il y a l'analyse des tendances conjointes, et tu peux aller chercher, par exemple, moi à un moment on a fait pas mal de design avec l'école d'ailleurs de Nantes, où on cherchait des nouvelles formes, et on allait regarder dans les stylos, dans les briquets, dans les voitures, quelles étaient les tendances, pour appliquer ces tendances à mon produit à moi. Donc ça va dans le sens de ce que tu dis, il faut aller chercher de la cross fertilisation ou j'en sais rien ailleurs pour trouver l'innovation appliquée à ton propre sujet, quoi. C'est ça. Dernier point, et puis on fera, parce que normalement il y avait 4 moments prévus, mais c'était passionnant, et donc on fera le 3e moment en 4e moment, et là on reste là-dessus. Il y a la notion d'évangélisation. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, finalement, avant d'être entrepreneur innovant, de devoir évangéliser avec une sorte de bâton de pèlerin et d'aller devoir convaincre un peu tout le monde, que ce soit les clients, les financeurs, les associés, et d'être un peu, on revient sur cette solitude dans l'évangélisation. Voilà, pour ma part, je vais commencer. Ouais, vas-y, si tu veux. Moi, par exemple, je suis dans la conjoncture où l'énergie, on est à la course à l'énergie. On n'en aura plus demain. Engie l'a dit, dans 10 ans à venir, on va en manquer. Pour ma part, c'est plus facile avec ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je suis dans le bon timing. Peut-être que si j'avais développé mon activité il y a une dizaine d'années, ça aurait été mal compris ou pas dans le temps où les personnes peuvent réfléchir à investir dans du stockage. Voilà. Donc, c'est un peu plus facile pour moi. L'inverse de Pierre, je pense. À mon avis, là, vous C'est êtes ça. sur deux visions totalement différentes. Parce Ça, que toi, donc, Pierre, forcément, tu es sur quelque chose. Moi, je suis sur le long terme. Les gens déjà ne connaissent même pas, je pense, la façon de procéder. Les gens de ne base. connaissent pas, mais après, c'est la façon aussi d'approcher. C'est que du coup, en fait, on évangélise le marché en allant, du coup, remplacer de l'existant, en allant sur des marchés qui sont déjà existants. Donc, ça nous permet d'une part de générer du chiffre d'affaires, de convaincre plus rapidement en faisant du comparatif. J'aurais pu m'amuser à me dire on lance ce produit, personne l'aurait compris, ça aurait été une curiosité de laboratoire, personne n'aurait été formé pour l'intégrer. Mais ça, c'est le genre de produit que je me réserve et que je garde en moi et que je sortirai beaucoup plus tard. Ça se trouve que je ne sortirai même pas du tout d'ailleurs. Et en fait, j'essaye de rester pragmatique au maximum et de me dire, voilà, à un moment donné, en fait, le centre de la société, c'est de l'argent. Donc, faut aller là où il y a de l'argent aussi. Et en fait, l'innovation est vachement drivée par les ventes, quoi. Ça coûte cher, en fait. Par rapport à ta question solitude, innovation, moi je pense au contraire que, bien sûr, ça te rend seul parce qu'il y a des tas de gens qui ne comprennent pas ce que tu es en train de faire parce que c'est innovant, mais sauf que ça te permet d'exister. C'est-à-dire que l'innovation, elle différencie ta boîte ou la mienne de celle des concurrents. Donc, au contraire, ça permet de communiquer, ça permet d'exister, et donc ça crée des liens. Donc, non, pas de solitude liée à l'innovation. Parfois des déceptions parce qu'on est soit trop tôt sur un marché, voilà, soit il y a trop d'habitude, ouais. soit les concurrents ont tellement verrouillé le machin que tu n'y arriveras jamais. Donc là, c'est ce sentiment de solitude. Mais si c'est largement compensé par le sentiment d'existence, quoi. Ouais, puis ce qui est super, c'est autour de cette table, on a un savoir-faire français qui revient Oui. également, qu'on a laissé partir il y a quelques années. Ayant travaillé chez Alstom, je l'ai bien vu, hein, effectivement, Airbus, tout ça, on avait énormément de compétences qu'on a laissé partir et qu'au fur et à mesure, je pense qu'on essaie de rapatrier en France et ça prouve bien qu'on est tous capables de faire des choses, des belles choses. Voilà. Dernier moment, puisque le temps passe, c'est malheureusement la vie qui s'écoule devant nous. On est petits grains de sable, j'ai l'impression d'être Edouard Baird. On va faire un dernier moment, donc là c'est la Fast Good Interview. En gros, je vous propose 2 propositions, justement. Vous devez choisir une de ces 2 propositions. Et puis, en fonction de si j'ai envie ou non, ou du temps, je vous bloque dessus et vous expliquer pourquoi. On commence par Grégory. Grégory, alors j'ai TMC ou RMC. Télé ou radio, quoi, en gros. Et ça va être orienté, je pense. Ah, je sais Oui, résolument TMC. Oui. TMC Innovation. Oui. Non, mais télé ou radio? Ah, pardon. Il n'a pas compris le jeu de mots. Télé. Télé, oui, tu t'en fiches, ok. Pierre, origami ou kirigami? J'ai appris ça. Kirigami, c'est l'art du découpage du papier
et l'ensemble des œuvres en papier découpé qui en Origami. sont issues. Origami, forcément. Ouais. J'avais polygamie, mais c'est moins. Ouais, non, mais ça c'est pourrait, pourquoi moins. pas. ça On en peut- parlera c'est plus après. compliqué. Woke. Non, on a compris. On va pas s'arrêter dessus puisque c'est ce que tu nous as expliqué. Forcément, c'est l'art du pliage dans ton activité. Hubert, là, ça peut être intéressant. Éolien ou solaire? Solaire. Voilà et tout. Pas d'éolien. Si, plus tard éolien. Comme je Ah. disais, il y a d'autres formes il y a d'autres D'énergie. moyens de faire du vent, enfin d'utiliser l'énergie du vent. Mais aujourd'hui, ce qui existe, c'est pas assez performant. C'est-à-dire que le rendement est très faible, même si c'est très bien de mettre des éoliennes, à mon sens, des grandes éoliennes, ça aide. Mais je pense qu'on est capable aujourd'hui de faire mieux et j'espère vous le démontrer dans quelques années. Voilà. Voilà, tu reviendras C'est ici ça. pour une deuxième session Avec innovation. plaisir. Grégory, réverbère à huile, datant du XVIIIe siècle, ou arc électrique, qui date de 1878. On avait des allumeurs de réverbère, d'ailleurs, je ne connaissais pas ce métier. Oui, réverbère à huile, il faut revenir à de la sobriété et à Voilà, un usage raisonnable de l'éclairage la nuit. réverbère à huile. Je ne savais pas que ça existait, je l'ai appris grâce à cette émission. Merci beaucoup. Pierre, l'entreprise éclore ou le chlore de piscine? Voilà, j'avais pas de jeu de mots sur L'entreprise éclore. Ouais. T'es pas très piscine? Non, pas plus, plus. Il faudrait que je prenne plus de temps pour faire du sport, mais Ah ouais. Ouais, le temps vous manque en chef d'entreprise? Petite Beaucoup. aparté. après, je pense que c'est prendre le temps en fait. C'est savoir où est-ce qu'on met le temps et je pense à un équilibre. Moi, je sais que cet équilibre, il est difficile à trouver et que je pense que je galérerai toujours à le trouver, mais c'est aussi. C'est le début. C'est différent de Grégory, peut-être qu'à 16 ans, ça, tu disais. Ouais, il y a des hauts et des bas. Il va y avoir des années où je me sens paisible et on peut dérouler un petit peu. Et là, je vais être plus disponible. Et puis des années où il faut se remettre à bosser comme un tordu, quoi. Après, ce qui peut être frustrant, c'est par rapport à l'âge des enfants. J'entends Oui, parler. Tu oui, as oui, quatre filles, oui. je sais pas, tu Moi, as- j'ai un fils de 2 ans et demi. Ouais, j'ai une fille de 3 ans et une fille de 10 ans. Ouais, C'est vrai que quand on rentre tard Ouais. le soir, par exemple après 20h, on n'a pas Ouais. le temps de partager, on est souvent fatigué. Ouais. Et, Il y a et beaucoup de c'est- salariés, c'est pareil et aussi. c'est- Hein, bien ceci sûr, étant dit, hein. bien évidemment, Oui. mais au-delà du salarié, je pense qu'on va aller plus Oui. loin. C'est-à-dire que Forcément. derrière, effectivement, on va aller jusqu'au bout parce Ça qu'on sait t'impacte qu'on aura plus. plein de tâches encore à faire, mais c'est très très important la vie de famille. Et, En fait, ce qui va différencier un salarié d'un chef d'entreprise, il va rentrer à la maison, il va continuer le projet, va encore l'habiter, ça va continuer dans sa tête. C'est ça. Il y en a beaucoup qui arrivent à couper. couper et je pense que c'est compliqué. Et moi, c'est ma quête, hein, typiquement, de me dire j'arrive à décrocher et passer à autre chose. Et, Tu crées la nuit, t'arrive je sais que je peux travailler la nuit. mais est-ce que tu crées dans ton sommeil? J'en sais rien. Parce que Je dors pas personnellement, beaucoup, ça je dors. m'arrive de me réveiller à 4h du matin Ah ouais. et d'avoir une idée, et après ça m'empêche de dormir. Il faut que je la couche quelque part. c'est positif ça. Mais c'est Ouais, très C'est bien, pas des soucis. mais, Avoir non, des c'est idées, pas des c'est cool. soucis, mais, Ouais. mais c'est la preuve Des fois, qu'aussi, quand c'est des effectivement, soucis qui on a travaillent, beaucoup de c'est choses plus qui. chiant. Mais je change, enfin, on reste dans ce moment-là, mais justement, il y a une addiction à l'innovation, l'air de vouloir toujours innover. Vous avez innové, vous avez déjà créé, ça fonctionne plus ou moins, et vous avez dit, il faut que je continue, il faut que j'en fasse une nouvelle, il faut que je trouve autre chose. Moi, c'est pareil, il y a un impératif. C'est-à-dire que si on n'innove pas, on meurt. On est mort. Ah, donc Tout à fait. c'est systématique, donc. Pour mon Voire même entreprise à systémique, moi, même. oui, Bah, oui, oui. Oui, bien De sûr. toute façon, dans Dans la toute vie des entreprise, je produits, il y a une Quel que montée. soit Hein, la taille. quand on la Après, crée, il y a ça une n'existe inertie, pas. qui est Il y a un plus ou plat, moins- c'est la maturité, et comme tu disais Ouais. tout à l'heure, tu as une descente, et malheureusement, il ne faut pas se retrouver dans cette descente. Et même, je pense qu'il faut avoir d'autres idées au moment de temps de sa maturité pour continuer à être, déjà avoir des choses à proposer, parce que malheureusement, C'est on la a pérennité, une ouais. concurrence qui est mondiale aujourd'hui sur divers sujets. Hein, oui. Et il y a des gens, ils sont beaucoup pour faire la même fonction que nous, être tout Oui, seul, entre oui, oui, guillemets. oui. Donc, Faut être agile aussi. voilà. En fait, C'est ça. innover, pour moi, c'est bouger, Ouais, c'est rester vivant. C'est rester Ouais. vivant, c'est être en mouvement. On fait des gestes. Tu m'autoriseras de mots après. Ouais. Bah oui, bah vas-y, je t'autorise le mot. J'ai l'impression que Non, c'était ASMR, là. En fait. Mais non, mais si tu veux, ce qui me fait plaisir dans ton invitation, et je t'en remercie, c'est que tu nous as dit entrepreneuriat, innovation. Et puis, moi, j'aime bien l'engagement en dehors de mon entreprise, et je me suis engagé comme président d'une association qui accompagnait des entreprises à innover. Et je me suis engagé comme président d'une association qui encourageait des gens à se mettre à leur compte et à devenir entrepreneurs.
Et là, actuellement, je m'engage pour une association qui s'appelle Entreprendre pour apprendre et qui permet à des jeunes collégiens ou lycéens de vivre l'aventure de créer une mini-entreprise. Super. Donc voilà, j'ai bouclé la boucle pour ce qui me chouette. concerne, de l'engagement dans le sens de ce que tu nous avais invité à évoquer ensemble. C'est génial. Il faut des initiatives comme ça. Bravo. C'est beau parce que Félicitations. t'es dans la transmission. Et je La pense que transmission, les jeunes là, de c'est 14 ans, tu les mets avec leurs profs pendant 6 mois à devoir créer une mini-entreprise. Ils doivent avoir le produit, ils doivent faire le marketing, s'organiser dans la classe pour savoir qui est DRH, qui est marketing. Et à l'issue, ils doivent vendre leurs produits. Et ensuite, il y a un grand concours pour savoir lequel est le meilleur parmi 100 jeunes mini-entreprises, quoi. D'accord. Donc je me super. régale. Excellent. Bravo. Du coup, t'es dans les jurys. Et... Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, on recrute des mentors pour accompagner dans les collèges et les lycées D'accord. de tous les pays de la Loire des gens comme vous, Ok. pour donner aux profs et aux jeunes la petite touche entrepreneuriale. Ouais, l'expérience nécessaire. matière. L'expérience, ouais. Ça peut Voilà. être couplé à un stage de 3e. J'ai mon neveu qui m'a demandé de venir C'est- en stage de pas ces 3e pendant une annonces, semaine. Ouais. Mais effectivement, ça c'est- parle en fait. Ça on- veut dire que peut-être on peut aussi Ouais. donner envie aux jeunes en fait à cette période-là, plutôt que juste effectivement observer Ouais. des personnes, justement d'être actifs et proactifs sur Ouais. sur un sujet donné. Alors c'est peut-être Ouais. pas Ça comment va dire, dans le facile même ordre, pour ça tout le permet monde, aussi mais, aux jeunes de choisir de l'orientation, parce que quand ils ont regardé que fabriquer quelque chose, c'est demander de la technique, quand ils ont regardé que la communication, ça demandait ça, les RH, donc ça peut les aider aussi, ces jeunes, à s'orienter dans la vie. D'accord. Bon, c'est très bien. Dernier point pour toi. Après, j'en aurai pour de la nourriture. Ça va être sympa. Mais juste, Hubert, maison ou appartement? C'est dur. Ouais, choisis. Non, je dirais maison aujourd'hui, parce que c'est ce que j'équipe et je suis très fier de partager des moments avec mes clients qui sont un peu plus que des clients, parce que chez Ubi, en fait, on fait partager des futurs clients par rapport à d'autres personnes qui sont déjà installées. Donc il y a du partage du vécu du système. Et appartement, oui, on aimerait pouvoir faire bénéficier de nos solutions et on a quelques projets dans le tuyau justement de ces solutions en fait pour réduire, pour faire des économies d'énergie et pouvoir bénéficier toujours de l'énergie. Ouais. Parce que Ok. j'en ai pas parlé, mais ça fait une grosse réduction d'énergie quand même d'achat avec ce D'économie, système-là. ouais. Ouais, Mm. ça fait en moyenne 80%. Voilà. Donc, Excellent, merci beaucoup. Juste parce qu'on a tous très faim, j'ai bœuf bourguignon, blanquette de veau pour vous trois. Vous êtes plutôt quoi? Bourguignon. Ah, bourguignon là-bas, on est plus sur du vin rouge donc. sauce bourguignonne, oui. Ah, ouais. Blanquette, comme ça. Blanquette, d'accord. le Comment chef devra blanquette? bosser. Ah, un peu. blanquette, allez. Blanquette, Ouais. deux blanquettes, un bourguignon. Ouais, Moi, je suis ouais. plus blanquette aussi. Avec des champignons. Donc notre podcast, bien sûr, fallait que je bafouille sur la dernière phrase, c'était logique. Notre podcast Raclette se termine donc. Un immense merci donc à Grégory Flippo de TMC Innovation, Pierre Gauthier Lebouche de Éclore Actuators, Hubert Marionneau d'Ubi Énergie. Encore merci à la prison du Bouffet de nous accueillir dans ce restaurant très original dans le plein centre de Nantes. Si vous souhaitez participer au prochain podcast, vous avez des idées, vous avez envie de parler d'un sujet, vous êtes un expert sur un sujet, vous nous contactez sur notre site internet kai2saout.fr. Et n'oubliez pas, la vie c'est comme la raclette, il faut en profiter car quand c'est fini, on aimerait que ça dure plus longtemps. Et je vous fais des bisous, mes petites raclettes bambochardes. Merci beaucoup. Merci à Merci à toi, merci à Super. l'équipe. Hein. Oui, merci Ouais. à l'équipe, on les remercie jamais, mais ils sont là quand même. Hein. Merci, les gars. Merci Merci beaucoup beaucoup. pour l'invitation.